Bonjour, vous allez regarder une vidéo en résistance des matériaux traitant des sollicitations simples de traction. À l'issue de cette vidéo, vous connaîtrez les principaux résultats pour une sollicitation de traction-compression. Dans la démarche de résolution d'un problème de résistance des matériaux, la phase de modélisation a été menée à son terme, ainsi nous connaissons la géométrie, les liaisons et le chargement ainsi que le comportement du matériau. Nous avons par la suite déterminé les actions de liaison et nous en sommes à la phase de connaissance du torseur des efforts intérieurs qui va nous permettre de déterminer la nature des sollicitations présentes sur la poutre. Dans notre cas de figure, nous nous intéressons aux sollicitations de traction-compression où seul l'effort normal est non nul dans le torseur des efforts intérieurs. Dans la suite du raisonnement, il s'agit d'être capable de déterminer à partir du torseur des efforts intérieurs le champ des contraintes dans chaque section droite de la poutre ainsi que le champ des déplacements. Concernant les déplacements, on s'appuie sur l'hypothèse de Bernoulli qui dit que chaque section droite reste droite après déformation. Ainsi, si on appelle du le déplacement d'un point P de la section droite, d'après l'hypothèse, tous les points P ont le même déplacement. du de P égale du. Si on regarde la déformation d'un petit élément de matière P', cet élément de matière s'étire ou se comprime d'une même valeur epsilon. Epsilon égale du sur dx. Nous venons de définir que le champ de déformation était constant dans la section droite. Nous allons maintenant nous intéresser au champ des contraintes. L'essai de traction nous fournit une loi de comportement élastique linéaire, sigma égale E epsilon, E étant le module Young caractérisant le matériau. La déformation étant constante dans toute la section, par conséquent, la contrainte est elle aussi constante dans toute la section, étant donné que sigma égale E epsilon. Nous pouvons donc en conclure que la répartition des contraintes est uniforme dans une section droite, sigma de P est donc constante dans toute la section droite. Concernant les contraintes, on a vu que la répartition des contraintes était uniforme dans la section droite. Le premier résultat important est que ces contraintes sont normales. Ainsi, le vecteur contrainte est dirigé suivant x. Si on s'intéresse à la répartition des forces élémentaires dans la section droite, on peut alors relier l'effort normal à cette répartition en intégrant la somme des forces élémentaires. On obtient la relation importante qui relie les contraintes à l'effort normal. Sigma est égal à n sur s. Sigma, la contrainte normale en mégapascal, n, l'effort normal en newton, s, l'aire de la section droite en millimètres carrés. En conclusion, pour la sollicitation de traction, 3 résultats importants sont à retenir. Tout d'abord, la définition. Seule la composante d'effort normal est non nulle dans le torseur des efforts intérieurs. Si cette composante est positive, nous parlons alors de traction. Si cette composante est négative, nous parlons alors de compression. Deuxième résultat important à retenir. La répartition des contraintes normales dans une section droite est uniforme et elle est égale à l'effort normal divisé par l'aire de la section S. Dernier résultat important, le déplacement élémentaire du d'une section droite s'obtient directement à partir de la loi de comportement. Du est égal à l'effort normal divisé par ES fois dx.